Dans les actualités, je suis tombé sur cet article qui m'a interpellé. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet article? Il nous dit « L'armée américaine commence officiellement à recruter des soldats pour combattre dans l'espace ». Et dans le titre, on pose la question « Mais pourquoi ?» Alors on nous explique un peu la chose, on nous dit « L'annonce est tombée début mai, directement du Pentagone ». L'armée américaine a confirmé qu'elle travaillait à la création d'une spécialité militaire inédite, spécialiste des opérations spatiales. Cette nouvelle voie devrait voir le jour en octobre 2026, une première dans l'histoire militaire du pays qui ouvre la voie à des opérations dans l'espace. Bon. Alors, des militaires dans l'espace, c'est un peu nouveau, du moins la création d'un nouveau corps peut-être militaire. On avait l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, et on aura maintenant, semble-t-il, l'espace. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette nouvelle section des militaires? J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette décision américaine de créer une section militaire pour l'armée dans l'espace? À l'origine de cette décision, on a cette carte de l'amoureux qui nous dit, ou qui tendrait à nous dire, qu'on a beaucoup hésité avant de vraiment créer une section dédiée. On a eu un choix à faire entre peut-être se dire ça sera l'armée de l'air étendue par exemple, ou des troupes terrestres qui seront emmenées dans l'espace. On savait peut-être pas trop comment faire, comment organiser la chose, et puis on voit ici sur cette carte des personnes qui semblent discuter, confronter des points de vue. Donc il semble que ça a été mûrement réfléchi avant de prendre une décision. Cette décision, nous dit la carte centrale du mat, arrive comme quelque chose de totalement original. C'est vrai que, à ma connaissance, ça n'existe pas encore officiellement dans d'autres pays. Je dis bien pas officiellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une section de l'armée qui officiellement est dédiée à l'espace, comme il y a l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Et bien là, voilà, c'est une grande première, ça n'existait pas avant, et voilà, ça apparaît, c'est original, et ça nous vient donc de chez l'oncle Sam, qui décide de faire les choses à sa façon, avec le mat. A priori, c'est un succès. Avec le soleil, le but est quand même aussi d'asseoir son autorité. C'est-à-dire de dire, puisque plus ça va, plus il y a des éléments défensifs, voire agressifs dans l'espace. Au début, on envoyait juste d'abord des sondes, ensuite des satellites de télécommunication, puis pour mesurer ceci, cela, puis des satellites dont on ne nous dévoilait pas trop la nature, donc on pouvait penser qu'il s'agissait de défense. Ce qui veut dire que l'espace se militarise. Donc, eux mettent les cartes sur table, les États-Unis, en disant puisque ça se militarise, nous on va officiellement créer un corps de militaires qui sera en orbite ou qui ira dans l'espace, histoire de dire c'est nous, coucou c'est nous dans l'espace. En carte favorable, on a cette carte du pape. Le pape nous parle d'une doctrine ou d'une philosophie incarnée par un homme et que d'autres écoutent. Ça pourrait être justement la nouvelle vocation d'une agence spatiale avec tous les gens qui y travaillent, qui se disent mince,
maintenant que il n'y a plus grand-chose à aller glaner dans l'espace, qu'est-ce qu'on va faire? Nos postes vont être supprimés, notre agence va être supprimée. Ah ben non, voilà, maintenant on a trouvé une nouvelle idée pour que ça se continue, c'est militariser l'espace, non plus avec seulement des satellites, mais avec des gens qui vont y être envoyés. Donc ça serait une nouvelle doctrine, une nouvelle philosophie du pays, de se dire, on va jouer les gendarmes dans l'espace cette fois-ci. Alors cette carte en position favorable peut laisser penser que ça trouvera justement un écho favorable dans la population, que les gens se diront ouais, ok, ça vaut le coup qu'on paye des impôts pour ça. En carte défavorable, cet arcane sans nom, qui peut nous dire soit que, au moins pour un temps, le projet pourrait être arrêté. Alors si jamais il y a des difficultés économiques trop grandes, par exemple, et qu'il faut se concentrer sur l'indispensable, peut-être que ce projet serait mis au congélateur, si on n'a pas suffisamment d'argent. Ça pourrait nous dire aussi que avec une décision comme ça, ça changerait tout. Ça serait la fin d'une époque, l'époque où n'importe qui pouvait faire n'importe quoi dans l'espace étant à tout le monde, et puis c'était pas encore grosso modo réglementé, donc chacun y faisait un peu ce qu'il voulait. Et là, avec la création d'une espèce de gendarme américain qui irait dans l'espace, et au besoin, donc, si on crée une force de défense, c'est pas pour qu'elle serve à rien, c'est sans doute qu'on a en tête qu'il faudra un jour l'utiliser. Donc, on aurait quelqu'un qui imposerait sa loi dans l'espace. Ça serait un changement. Ça voudrait dire que la situation qu'on a connue jusqu'à présent, où on pouvait faire ce qu'on voulait, ça s'arrêtera net. Ça sera désormais la loi de l'oncle Sam. Et ça risque d'être assez mal pris par beaucoup de pays. On peut penser aux plus grandes puissances qui vont dire « Non mais dites donc, l'espace il est pas à vous, il est à tout le monde. Alors peut-être l'espace au-dessus de votre pays si vous voulez, mais pour le reste, pas d'accord. » Donc ça pourrait être un motif de friction. Avec cette carte du monde, il y a de grandes chances que ce projet soit mené à bien. Ouais, et c'est bien ce que je pensais avec la justice. Il s'agira bien pour ce pays de définir, selon ses règles à lui, à ce pays, qui a le droit de faire quoi dans l'espace. Une dernière carte. Le battleur, ouais, on peut s'attendre à ce que ce pays nous sorte des tas de choses de son chapeau, des choses qui vont plaire ou pas. Dire par exemple, non, on veut plus que d'autres pays que nous aient le droit de mettre tel type de satellite. Ou alors, si vous envoyez un satellite de défense, on veut avoir le droit de savoir ce que c'est avant que vous l'envoyiez. Vous voyez, ce genre de choses. Ou autre, hein. Ou alors se réserver le droit, eux, de mettre tel type de moyen de défense dans l'espace, par exemple. Enfin, avec le battleur, on peut penser qu'il va y avoir tout un tas de propositions ou d'idées qui vont jaillir de leur chapeau. Ok. Concernant la décision officielle, l'annonce officielle de l'oncle Sam de créer un nouveau corps militaire après l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, il y aura maintenant une section dédiée à l'espace pour les militaires. Le recrutement a déjà commencé. J'interroge à ce sujet cet oracle du destin sacré. Alors, comment comprendre ces cartes? Comment est-ce qu'on peut les interpréter par rapport au sujet du tirage? Du côté du passé, ou de l'origine du projet, on a cette carte de la détente.
bon, c'est vrai que la guerre froide, pour laquelle beaucoup des ressources militaires de l'oncle Sam étaient mobilisées, eh ben, la guerre froide, c'est un peu fini. Le dirigeant de la Russie s'entend maintenant plutôt bien avec le dirigeant des États-Unis, donc bah, la guerre froide, c'est bon, à part dans le cas du conflit à l'Est, mais on sent bien que ça ne durera pas éternellement. Et sinon, ben, ces deux-là s'entendent à peu près bien. Donc c'est la détente. Du coup, on fait cette annonce concernant l'espace, la création d'un corps militaire dédié à l'espace, ce qui apparaît comme un truc merveilleux. Devant nos bouches bées, nos regards ébahis, et on se dit, ah ben mince, qui aurait pensé à ça? Eh bien si. L'oncle Sam, lui, y a pensé, il l'annonce en fanfare. Et puis finalement, avec cette carte de la simplicité, c'est tout bête. C'est un nouvel environnement qui s'est ouvert à la militarisation. Eh bien, tout bêtement, l'oncle Sam va être le premier sur ce terrain-là. Alors, terrain, le mot est mal choisi, sur cet espace-là, on va dire. C'est aussi simple que ça. En carte défavorable, la flexibilité. Bah ouais, jusqu'à présent, comme je vous le disais précédemment, n'importe qui faisait un peu n'importe quoi, ce qu'il voulait dans l'espace, puisque l'espace était à tout le monde. Donc, on voyait d'un bon œil ou d'un mauvais œil ce que tel ou tel pays faisait, mais enfin, c'était pas réglementé, c'était pas, ou très peu, disons. Donc, c'était très flexible, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Mais l'oncle Sam, lui, a pris la liberté de dire, eh ben, nous, on va militariser l'espace. C'est-à-dire, on va créer un corps militaire dédié à l'espace. On est libre, on est une nation libre, et puis, comme il n'y a pas de loi qui nous en empêche, on est libre de faire ce qu'on veut. Eh ben, on fait ça. Alors donc pour l'avenir, c'est une décision, ma foi, toute simple, toute bête. Hein. C'est un nouvel espace qui commence à être militarisé, donc on crée un corps militaire dédié à cet espace. Et ça va représenter un changement, c'est ce qu'on nous dit là. On voit d'ailleurs ici, la carte correspond bien, on voit un ballon qui flotte dans les airs et qui emmène un cheval. Un cheval, ça peut être une monture, jadis également militaire. Alors, on a la carte de la patience, oui, parce que c'est que le début. Là, on n'a eu que l'annonce de l'ouverture du recrutement. On nous dit que ça commencera à être effectif en octobre 2026. C'est pas pour demain. Donc, il faut prendre patience, et puis Dieu sait ce qui peut arriver entre-temps. On sait que en ce moment, pour tous les pays occidentaux, économiquement, ça ne va pas très bien. Tous les pays sont un peu à la peine, donc peut-être que ça pourrait retarder ce genre de projet. En tout cas, on nous dit qu'il faut prendre patience. Allez, une dernière carte. Amour. L'amour, c'est plutôt une carte positive. Ça tendrait à nous dire que c'est plutôt quelque chose qui va se faire et c'est plutôt quelque chose qui aura le soutien de la population. S'il y a de l'amour, c'est que on est enthousiaste par rapport à ce projet. Eh bien, ma foi, j'espère qu'il n'y aura pas d'abus, j'espère que ça ne sera pas une source nouvelle de tension entre les gens et entre les pays. Il y en a déjà bien assez comme ça. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.